D'accord. Dernièrement, il y a eu la formation du gouvernement. On a vu que vous êtes prononcé sur la composition du gouvernement. Le volume est un peu élevé par rapport, contrairement à ce qu'il avait promis avant d'être président de la République. Il avait dit qu'avec 20 ministres, il pouvait vraiment faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de ministres. Est-ce que vous voyez un peu une opportunité dans cette constitution? Oui, comme je l'ai dit, et comme je continue de le dire, M. Ouattara, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait. Moi, je l'appelle Ouattara l'étonnant. Il fait, il dit, et il fait. Avant qu'il ne soit président, et avant qu'il ne soit chef d'État, il a dit ceci, comme vous l'avez dit. On n'a pas besoin d'une pléthore de personnes, d'un homme pléthorique, pour diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. J'ai gouverné, j'ai été gouverneur de la BCAO, j'ai été haut cadre fonctionnaire au FMI, je sais ce que c'est que la gestion d'un État. Avec 20, aujourd'hui, on est à 20 fois 2 plus 10. C'est ça du Ouattara. Quand M. Ouattara disait on ne peut pas gouverner un État avec sa famille, avec ses amis, avec son pays, avec ses camarades. Aujourd'hui, il gouverne la Côte d'Ivoire avec ses enfants, avec son épouse, avec ses amis, avec ses frères. Chose qu'il a décriée hier. On ne peut pas arrêter les opposants tout azimut. Il arrête les opposants comme il veut. Pour lui, c'est au-delà de tout azimut. On ne peut pas empêcher les élèves de s'exprimer. Les élèves n'ont même pas bouche. C'est-à-dire, tout ce qu'il a décrié hier quand il était dans l'opposition, il est en train de faire pire que ça. La vie est chère. On ne peut même pas acheter un morceau de pain. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la vie pour dire qu'elle est chère? Ce monsieur, sincèrement, moi, j'ai prié Dieu pour qu'il soit un jour président, pour voir de quoi est-ce qu'il était capable. Aujourd'hui, je l'ai vu. C'est quand il ne pleut pas, on espère de la pluie. Quand il pleut, on ne peut plus espérer de la pluie. On espère maintenant du soleil. Mais nous étions sous le soleil quand on espérait de la pluie. Aujourd'hui, il a plu. Nous avons vu le temps du soleil, nous avons vu la pluie. On espère de rien maintenant. Tous les hommes politiques qui ont gouverné la Côte d'Ivoire ont presque la même manière de gouverner. Sauf que M. Ouattara a reçu la palme d'or. Voilà. Des arrestations, d'une justice aux ordres jusqu'à la moelle épinière. Ce qui fait que notre pays est presque couché. Parce que la colonne vertébrale, qu'est la justice, est handicapée. Il suffit que un gouvernant dise, l'un des gouvernants dise, bon, arrêtez-moi celui-là, on l'arrête. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Et c'est quand on finit de t'arrêter qu'on cherche ce que tu as fait. Donc ils seraient prêts à porter dans les tribunaux là-bas. Quand on te prend, on te fait porter ça. Voilà, c'est quand même aberrant. Et donc ce gouvernement, moi je le qualifie de gouvernement pour commune, gouvernement titanique, parce que ça ne répond à rien. Vous créez un ministère de l'agriculture et parallèlement à ça, vous créez un ministère de l'agriculture. Pourquoi quand vous avez créé un ministère des eaux et forêts, vous n'avez pas créé un ministère des écureuils? Pourquoi quand vous avez créé un ministère de halieutique, vous n'avez pas créé un ministère de poissons rouges ou bien de poissons thon? En Côte d'Ivoire, on mange à ce garba. Il fallait créer un ministère de thon. Du n'importe quoi. Monsieur Ouattara, moi, il ne m'étonne pas. Parce que je l'avais dit que ce monsieur-là, il a promis nous étonner. Et il est en train de continuer. Il nous étonne. Donc c'est un gouvernement pléthorique qui ne répond à rien. Ce budget alloué à ce nouveau gouvernement de 50 capitaines devra servir à payer la scolarité ou bien l'inscription des 5000 étudiants qui sont prêts à être virés parce qu'ils n'ont même pas eu 30 000 francs pour s'inscrire. L'année 2015-2016 avait été décrétée année de la solidarité. Où est la solidarité?
Où est le social? Monsieur Ouattara, c'est sécurité, sécurité. Pas de social, pas de pitié pour lui. C'est quand même grave pour un État dit démocratique. C'est quand même grave pour quelqu'un qui, dans l'opposition, a remué ciel et terre, qui aujourd'hui, au pied du mur, fait ses repères. Donc, comme le disent les sages, quand Dieu veut lâcher quelqu'un, il aveugle. Donc, tout ce que Ouattara fait, je crois bien que c'est Dieu qui est en train de l'aveugler, parce qu'il est certainement au terme de son pouvoir. Bien entendu, dans 13 mois ou bien dans 12 mois, nous aurons aux élections. Il a certainement fini. Mais quelque chose me fait dire, est-ce que M. Ouattara va vraiment partir? Parce que quand on veut partir et qu'on veut laisser son poulain ou bien qu'on veut se représenter, on séduit la population. On séduit, comme il est en train de le faire Yamoussoukro, pour dire nous mettons Yamoussoukro en chantier dans 10 mois. Mais Yamoussoukro, c'est pas aujourd'hui, hein. Le jour de son investiture à Yamoussoukro, il a dit qu'il viendrait, la présidence déménagerait ou bien aménagerait à Yamoussoukro. Et que certains ministères aménageraient à Yamoussoukro. 10 ans après, zéro. Parce qu'il lui reste 10 mois pour partir, il faut berner des accords parce que Bédier n'est plus avec lui. Ado l'étonnant.